tournez avec moi dans le psaume 32. Et avant de tourner dans le psaume 32, vous allez-y, lâchez-vous lousse. Je fais un petit quiz pour vous. Y a-t-il quelqu'un qui pourrait me dire qu'est-ce que Philippiens 4.4 dit? C'est un verset quand même assez connu. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous toujours. Avouons que c'est quelque chose d'assez facile, merci. N'est-ce pas? Se réjouir toujours. Dans le Seigneur, on se réjouit toujours. Je ne sais pas pour vous, mais moi, j'ai de la joie tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Moi, écoute, ça va bien, ça va mal, il y a de la joie, ça déborde. Peu importe ce qui arrive dans ma vie, moi, il y a de la joie, c'est extraordinaire, c'est tout le temps comme en haut du sommet. Non. Là, probablement, vous êtes en train de dire, « Ah, ouais, il est même bizarre, lui. » Non. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. C'est pas tout le temps évident. Parce que parfois, on arrive à des circonstances, des fois, on vit des choses qui nous font sentir une autre réalité. Et c'est un vrai sentiment, c'est un vrai ressenti. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle de la joie. On parle du bonheur, mais sous un angle différent. Et à titre d'introduction, je regardais un TED Talk. Si vous ne savez pas c'est quoi, c'est pas grave. Mais c'est un non-croyant qui parlait sur un sujet précis. Donc, c'est un non-croyant, je vais le dire le mot non-croyant plusieurs fois dans la prochaine phrase. Là. Il y a un non-croyant qui est en train d'enseigner d'autres non-croyants que la grande majorité des gens aujourd'hui ne sont plus capables de rester seuls à rien faire pendant 1 heure. Donc, lui, il réalisait, c'est un scientifique, il réalisait que tout le monde autour de lui, ainsi que lui-même, on est rendu à une place où on n'est plus capable de rester 1 heure à rien faire. Puis peut-être vous dites, « Ah, moi, j'aimerais tellement ça avoir 1 heure à rien faire. » Et vous essayerez ça 60 secondes dans 60 minutes. Rien faire. S'asseoir et rien faire. Puis là, vous dites, « Ben non, je ne peux pas faire ça, j'ai bien trop de choses à faire. » Voilà le point. Je ne peux pas faire ça, je suis sollicité de gauche. Non. Lui, c'est dire, il n'y a plus personne qui met beaucoup de valeur à s'asseoir à rien faire. Ça n'existe plus, ça, dans notre culture. Et sa conclusion, c'est simple. C'est beaucoup trop angoissant de faire ça. La conclusion de ce non-croyant-là, c'est que maintenant, les gens ne peuvent plus rien faire parce que c'est trop angoissant. Et il continue de dire, cet incroyant-là, que maintenant, pour que les gens se sentent bien, ils doivent se divertir de plein de formes. Ils doivent être sollicités de plein de formes. Donc, ils ne sont plus capables de mettre leur cerveau à off pour juste réfléchir à rien. Maintenant, ils doivent être sollicités à gauche, à droite, parce que le silence, c'est angoissant. Parce qu'être tout seul avec soi-même, c'est angoissant. Ça, c'est pas les mêmes mots. C'est moi, lui. Mais la plupart des choses que les gens vont remplir leur vie, c'est des choses éphémères, des choses plutôt vaines. C'est un non-croyant qui dit ça, là. Puis c'est simple. À force de faire ça, on est rendu totalement déconnecté de ce qui a réellement de la valeur. À cause qu'on est déconnecté, à cause qu'on est... C'est trop angoissant à réfléchir. Venant d'un non-croyant, c'est un peu spécial. Après ça m'a fait penser à Salomon. Salomon, l'homme le plus sage, Salomon, le roi, Salomon reconnu, Salomon qui a tout. 700 femmes, 300 concubines, il y a des châteaux, il y a des centaines, des milliers de serviteurs, il y a tout, il y a des jardins, tout ce que son cœur a voulu, il lui a donné, il se l'est donné, puis à la fin, il fait « Ah, mais ça, c'est complètement vain, ce que j'ai... Ma vie n'a aucune valeur, ça vaut rien, ça. » Et ça m'amène à réfléchir que on est tellement centré de vouloir se faire une vie confortable. Si on est malade, on prie pour pas être malade. Si on manque d'argent, on prie pour avoir plus d'argent. On n'est pas capable d'endurer quelconque souffrance parce qu'on veut être confortable. Et on n'est pas capable non plus de juste réfléchir sur les bontés de Dieu et que ça soit notre source de bonheur. Maintenant, si ça se passait, faut se trouver du divertissement, il faut se trouver quelconque sorte de divertissement. J'ai peur qu'on soit en train de perdre ou qu'on ait déjà perdu l'essence de la joie que Dieu veut nous offrir. Et aujourd'hui, j'aimerais ça qu'on puisse parler de ça. Mais comme j'ai dit, d'un angle quand même assez spécial. On va voir qu'une des facettes de nourrir ce bonheur-là que Dieu veut nous donner, veut nous transmettre, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, une des choses qui est inclue là-dedans,
c'est de se rappeler le pardon que nous avons en Jésus-Christ. Ah, ouais, OK, ouais, mais ça, on le savait, Simon, là. Mais que ça soit la source ou une grande source de bonheur. Ce pardon-là que Christ nous donne. Le bonheur, ce qu'on va voir, c'est que le bonheur, c'est d'être pardonné. Non pas de vivre dans l'illusion qu'on n'est pas coupable. Et je vais développer là-dessus. On va lire le psaume 32, les 5 premiers versets. De David, cantique. Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas l'iniquité et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Tant que je me suis dessus, mes os se consumaient. Je gémissais toute la journée. Car nuit et jour, ta main s'appesantissait sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse comme celle de l'été. Je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel, et tu as effacé la peine de mon péché. Regardons ce que la Bible dit à propos de trouver son bonheur dans le fait d'être pardonné. Première chose qui nous frappe aux yeux, puis c'est pas juste dans ce psaume-là, dans beaucoup de psaumes, c'est heureux. N'est-ce pas la quête de tout le monde, ça? Être heureux. Être heureux. Le but de la vie de la grande majorité des gens, être heureux. Le mot heureux, puis peut-être dans votre Bible, c'est écrit béni. C'est synonyme en hébreu, heureux et béni. Et dans le contexte ici, c'est vraiment spécial parce que quand tu es béni, tu es heureux. C'est même, ça va ensemble. Les deux vont complètement ensemble. Le bonheur que David est en train de parler ici, c'est un bonheur qui vient de Dieu. C'est pas l'euphorie comme quand on dit aux enfants, on s'en va à Ronde. Ouais! Non, c'est pas ce genre-là. Ou, hey, je m'en vais m'acheter une nouvelle voiture. Ou, je viens de recevoir un chèque par la poste du gouvernement que je ne m'attendais pas à avoir. C'est pas ça. Ça l'apporte, c'est une joie. Est-ce que c'est des joies mauvaises? Non, ce n'est pas des joies mauvaises. Mais on n'est pas en train de parler ici de joie ou d'être heureux qui vient parce que tout va bien. En fait, le sens du mot ici, c'est de reconnaître que Dieu m'est en train de me bénir, que Dieu est à l'œuvre ici. Et quand je réalise que Dieu est à l'œuvre, alors ça l'apporte du bien-être. Quand Dieu est à l'œuvre, puis je le reconnais, alors je suis heureux. Et David ici a les deux yeux fixés directement sur une vérité. Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas l'iniquité, dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Donc, il est en train de regarder une vérité, puis il dit, Dieu me gracie de son pardon. Je suis pardonné devant Dieu. Puis là, ça va. Lui, là, il est excité. Il écrit un psaume expressément juste pour ça. Il est en train de méditer sur le fait qu'il n'y a plus aucun péché à son compte devant l'Éternel. Puis il est « Wow! » Il dit « Ma vie va bien. Je suis heureux. Dieu me bénit. » Puis là, vous dites « Non, mais c'est simplet pas mal. Tu sais, oui, il est pardonné. OK, on peut-tu passer dans les vrais problèmes de la vie? » Il dit « Non, non, non. » David en avait beaucoup de problèmes. « Non, 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 non. » J'ai un bonheur exceptionnel parce que je suis pur devant l'Éternel. J'ai un bonheur qui remplit mon âme. Je suis heureux parce que je suis béni d'être pardonné de la part de l'Éternel. Il est en train de jubiler parce que le mot heureux, le mot béni, c'est un gros sens d'émotion. Il est en train de jubiler parce que moi, je suis uni avec le Père. Je suis uni, je suis pur avec lui dans la vérité. Ça nous parle ici, à la fin du verset 2, et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Dans la vérité. Puis c'est bon de se rappeler que Dieu le sait quand ses enfants confessent leur péché ou un péché sur le bout des lèvres. Ou quand le cœur est divisé. Vous savez, ce genre de foi, Seigneur, je reconnais que j'ai péché là, mais, et là je rajoute ça, mais j'ai pas vraiment l'intention que ça change. Je le sais que lorsque je marche dans cette direction-là, je finis par pécher. Je le reconnais, c'est mauvais. Je reconnais, c'est un péché parfait, donc c'est réglé, mais j'ai pas l'intention de changer le chemin. Dieu sait très bien ça. Il sait lorsqu'on a un cœur divisé, la Bible appelle ça vraiment ne pas avoir un cœur entier, d'être divisé. David est en train de dire ici que celui qui est heureux, celui qui reconnaît la bénédiction de Dieu, c'est celui qui voit son état réel, qui sait exactement qu'est-ce qu'il a fait et qui qu'il est,
Et à la place de se faire accroire des choses, à la place de se faire accroire qu'il est peut-être mieux, qu'il n'est pas coupable ou pas... Non, il dit, je m'en vais vraiment vers Dieu. Je m'en vais vraiment vers Dieu, puis il dit, moi, j'ai besoin d'être purifié, je suis souillé, je veux être en relation avec toi, j'ai besoin d'être purifié. Et je reviens avec ce que je viens de dire. Il y a une grosse différence entre reconnaître un péché et se repentir. Vous savez, c'est une chose de dire, oui, j'ai parlé dans le dos de Madame X d'une façon non constructive. Je ne l'ai pas élevé. Les gens qui ont entendu ça n'ont pas été élevés. Ils n'ont pas une plus grande opinion. C'est une chose de dire, je reconnais ça. Puis c'est une autre chose de dire à tout le monde, quand vous m'entendez parler des autres, là, dites-moi tout de suite de me taire. Il y a une différence entre les deux. Il y a une différence. Et dire, Seigneur, je reconnais dans mon cœur que je suis incapable de ne pas parler des autres. Je m'évalue, je les critique, donc je me surévalue. Je reconnais qu'il y a du péché. Ah, je capote, puis là, je vais me donner les moyens pour ne plus recommencer. Ça, c'est une repentance. Une repentance, c'est pas juste de faire « Ouais, ça, c'était pas... Moi, je t'ai poussé la ligne un peu trop loin. » Ça, c'est juste reconnaître. C'est pas une repentance. Et ça nous parle ici, pas juste dans ce passage-là, heureux l'homme qui se repent. Heureux l'homme, celui qui reconnaît et qui dit non, je veux abandonner ce qui m'a amené à pécher. Ce chemin, pas juste le péché, mais le chemin qui m'a rendu là. Puis là, je vais être uni à Dieu parce que je m'en vais reconnaître. La personne est heureuse, la personne est bénie parce qu'elle va se reconnecter avec Dieu. Pas juste que le péché est effacé. C'est bien important de comprendre. La personne n'est pas juste bénie parce que le péché est effacé, mais parce qu'elle va se reconnecter avec Dieu, avec un cœur pur, avec un cœur sincère. Et ça, c'est une super bonne nouvelle. Ce qu'on peut lire ici, ce que le psaume ici nous dit, c'est que la personne qui veut abandonner son péché reconnaît la grossièreté du péché et envers qui il a péché et abandonne le chemin et le péché, ça va vers Dieu. Dieu nous dit, moi, je vais te pardonner. Et ça, c'est une excellente nouvelle. Ça veut dire que peu importe qui on est, peu importe ce qu'on a fait, Dieu pardonne la personne qui va à lui. Dieu ne refuse personne, peu importe l'abomination qu'on peut avoir faite. Dieu t'accueille. David est excité à la vue de cette glorieuse vérité-là. Et tantôt, Julien l'a mentionné, on parle d'un homme ici qui a commis l'adultère et qui est meurtrier, qui a tué quelqu'un pour camoufler son adultère. On ne parle pas d'un petit pécheur du dimanche, là. On parle d'un vrai de vrai. Tu sais, la rapace. Tu sais, c'est David. Le gars, il a tué quelqu'un. Il a fait de l'adultère. Il a couvert son péché. Il a menti. C'est un mauvais. Puis là, il fait comme... Je suis pardonné. Maintenant, je peux être en communion avec le Seigneur. Maintenant, je peux être pur dans la vérité. Je peux me présenter vrai à Dieu, le cœur sincère. Et Dieu me pardonne. Il est heureux, là. Il est heureux. Regardons juste un peu plus loin. Avançons. Versets 3 et 4. Tant que je me suis tu, mes os se consumaient, je gémissais toute la journée. Car nuit et jour, ta main s'apesantissait sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse comme celle de l'été. David savait ce que c'était que de ne plus être en communion avec Dieu. Comme je viens de le dire, David était un vrai pécheur. Là. Tu sais, des fois, on peut regarder les héros dans la Bible et dire « Ah, lui, il était extraordinaire. » Pas David. Pas David. Vous pouvez regarder David et Goliath, plein de choses que David a fait exceptionnelles. Il a écrit un psaume qui est écrit dans la Bible. Il en a écrit plusieurs dizaines d'ailleurs. Mais David, c'est un vrai de vrai pécheur. C'est drôle, dans cette histoire-là où est-ce que il a fait l'adultère, il a tué quelqu'un pour couvrir son adultère, il a menti, et tout le temps, cette histoire-là nous est racontée que lui, il vivait dans l'illusion qu'il était correct. Pendant au minimum 9 mois, il a continué sa vie comme si rien n'était. Lui, il aimait, il appréciait se croire non coupable. Il a fallu que Dieu envoie Nathan, le prophète, pour lui dire « Hey, champion, t'as péché. » Mais sans Nathan, il était dans cette illusion-là que tout était correct. Et David, dans ces 2 versets-là, nous explique c'est quoi l'expérience
de la folie de ne pas se repentir, de garder le silence. Au verset 1 et 2, il utilise 3 mots pour décrire le péché pardonné. Transgression, péché, iniquité. Une transgression, c'est un acte de rébellion. Le péché, c'est un acte de manquer la volonté de Dieu. Et puis l'iniquité, c'est un acte prémédité de faire le mal. Dans ce psaume-là, David ne dit pas quel péché. Précis. Le fait qu'il utilise ces 3 expressions-là pour parler du péché, la plupart des commentateurs sont en train de penser ici que c'est sa vie entière. Évidemment, ces gros péchés sont inclus là-dedans, mais il parle vraiment de toute sa vie entière. Il englobe tout. Donc, la focalisation n'est pas sur un péché, mais ici, c'est clair, et ça, il faut retenir ça. La focalisation ici, c'est sur la folie de ne pas confesser le péché. La folie ici, son enfance, c'est la folie de rester silencieux lorsque tu as du péché dans ta vie. Imaginez, on a un Dieu extraordinaire, on a un Dieu qui aime, on a un Dieu qui aimait David. Dieu a dit de David que David avait un cœur selon son cœur. David était précieux aux yeux de Dieu. Dieu voulait bénir David, Dieu voulait gracier David, Dieu voulait être en communion avec David. Et ici, tu as David qui est un pécheur et qui aime vivre dans l'illusion que tout est correct. Ici, tu as Dieu qui veut gracier David et être en communion avec David. Puis ici, tu as David qui vit dans l'illusion qu'il n'est pas si pire et que c'est correct. Avez-vous remarqué que ce n'est pas la même place? David nous dit ici, ma vie n'allait pas si bien que ça quand je me taisais. Puis il parle avec une image ici. Est-ce que c'est une image? Est-ce que c'est vraiment comment qu'il se sentait ou c'est vraiment une illustration? On ne le sait pas trop. Mais ce qu'on peut lire ici, versets 3 et 4, c'est qu'il n'y a aucune joie qui vient de Dieu lorsque tu vis dans le sentiment qu'on n'est pas coupable. Lui, il ne se sentait pas coupable. Donc, probablement qu'il se disait, étant donné que je ne me sens pas coupable, alors je ne dois probablement pas être coupable. Mais le cœur humain n'aime pas se sentir coupable. Adam, as-tu mangé du fruit que je t'ai dit de ne pas manger? C'est la femme que tu m'as donnée qui m'en a... c'est la femme que tu as créée que tu m'as donnée, qui m'en a donné. Ah, oui. Ève, as-tu désobéi? C'est le serpent qui m'en a donné. C'est pas nouveau de ne pas vouloir se montrer coupable. Non. Nous autres, on aime mettre la faute sur les autres ou dire non, on n'est pas si pire, on va se mesurer, Non, on n'est pas si coupable que ça. Et David, ce qu'il est en train de dire ici, c'est que ma vie n'est pas extraordinaire, c'était exécrable. Je pensais que c'était pas si pire, mais c'était chaotique. Chaotique. Quand tu vis dans cette illusion-là, quand tu ne prends pas au sérieux le péché, ça ne va pas bien. Quand l'enfant de Dieu est ici dans ce monde illusoire-là, de non-culpabilité, il n'est pas nécessairement à la place où est-ce que Dieu fait pleuvoir ses grâces sur lui. Dieu veut bénir, Dieu veut marcher avec ses enfants. Quand l'enfant de Dieu est ici, En fait, ce qu'il est en train de subir, c'est la discipline de Dieu qui veut l'emmener à lui. Où est-ce qu'il va pouvoir marcher et être béni par lui? Le silence face au péché, c'est de la folie. C'est de la folie parce que c'est pas parce que je pense que je ne suis pas si pire que Dieu a la même opinion que moi. C'est pas parce que je pense que l'autre, lui est ici, puis lui, c'est pas parce que je me compare, c'est pas parce que que Dieu a la même opinion. Le silence, c'est de la folie. Parce que lorsqu'on est ici, on va courir vers des choses qui vont nous donner de la joie, qui n'en ont pas nécessairement. Quand je suis ici, je vais essayer d'avoir un bonheur. Je vais essayer de trouver mon bonheur dans la santé, dans mes relations, dans le matériel, dans le divertissement. Je vais essayer de trouver le bonheur dans des choses qui ne sont pas supposées de m'apporter du bonheur. Qui sont supposées d'être des bénédictions que Dieu me donne. Mais je vais courir après ça et je vais les chérir et je vais m'attendre, par exemple, que ma femme, sa job, c'est de m'apporter de la joie.
elle n'a pas été mise dans ma vie pour ça. C'est pas pour ça qu'elle est là. Donc, je vais dénaturer tout autour de moi et je vais m'accrocher à ces choses-là pour avoir du bonheur. Non! Ça, c'est vain, c'est passager, elle peut mourir aujourd'hui. Oh, il n'y a plus de bonheur pour moi si ma femme meurt. C'est pas le plan de Dieu. Non, pas du tout. Être dans cette situation-là où est-ce que je prends le péché à la légère, où est-ce que je me sens non coupable, où est-ce que mon péché n'est pas réglé, c'est de la folie. Parce que être ici, penser comme ça, c'est un obstacle à ce que je peux expérimenter la joie et la grâce d'être pardonné. Se sentir non coupable, c'est de la folie. Se sentir non coupable lorsqu'il y a un événement, se sentir non coupable, c'est de la folie. Refuser d'aller à Dieu tel que nous sommes, c'est de la folie. David est clair, il n'y a aucune jouissance de la grâce de Dieu dans le péché non confessé. Verset 5. Je t'ai fait connaître mon péché. Je n'ai pas caché mon identité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel et tu as effacé la peine de mon péché. Autant que c'est de la folie, le péché non confessé, de se sentir non coupable, de garder le silence. Autant que la confession, c'est libérateur. Dieu utilise les mêmes 3 mots pour désigner ses fautes. Encore une fois, la nature du péché, c'est pas nécessairement important. Parce que David, son point, c'était pas ça. Son point, c'est de dire, c'est fou pas confesser, et combien c'est bénissant être pardonné. Au verset 3 et 4, il est clair. Je me sentais pas coupable, mais ma vie était un chaos. Puis au verset 5, ben là, j'ai parlé. Au verset 5, j'ai parlé, j'ai fait connaître. Je n'ai pas caché mon péché à l'Éternel, comme si on pouvait faire ça. Je l'ai avoué, je l'ai confessé. Voyez-vous ce que fait? David, à un certain moment donné, regardait ailleurs. N'était pas conscient de qui il était et de ce qu'il avait fait. Donc, il a mis comme une couverte sur ses péchés, comme s'il n'existait plus. Et ça lui apportait une vie de chaos souffrante. Et ce qu'il est en train de dire au verset 5, c'est « J'ai enlevé la couverte. Je me suis présenté devant Dieu tel que je suis réellement. Je me suis présenté devant Dieu, je me suis présenté face à face avec lui, tel que je suis. » Et sa réponse est « Quelle bénédiction d'avoir retrouvé cette communion-là avec Dieu! » Le sentiment de non-culpabilité fut changé par l'assurance d'être pardonné. Je leur ai dit, c'est une phrase très importante. Le sentiment de non-culpabilité a été transformé ou changé par l'assurance d'être pardonné. L'illusion que tout va bien fut changée par l'assurance que maintenant, ma relation avec le Seigneur est restaurée pour vrai. Enlever la couverte sur son péché. Et là, réfléchissez un peu. En fait, je fais confiance que le Saint-Esprit va mettre sur vos cœurs où est-ce que vous en êtes. Dire les vraies choses telles qu'elles sont. Seigneur, je choisis telle ou telle chose plus que toi. J'aime plus cette personne ou cette chose ou cette circonstance, mon confort, blablabla, plus que toi. Ça, ça peut être la vérité. Seigneur, j'aime des choses que tu es. Et pas juste des choses. J'aime ça, puis je le sais que toi, tu es ça. J'aime critiquer les gens, j'aime critiquer les choses, et ça, tu es ça. J'aime m'inquiéter, ça, tu es ça. J'aime contrôler, ça, tu es ça. Seigneur, j'aime mieux suivre mes règles et mes restrictions plus que les tiennes. Je veux mettre les barrières où est-ce que je veux, parce que je pense que je suis libre de vivre comme je veux. Seigneur, trop souvent, je vis comme si je n'avais pas besoin de toi parce qu'il y a bien des choses que je fais que je ne te demande pas de le produire en moi.
Seigneur, je sais que telle ou telle chose, que ce soit une philosophie ou vraiment une chose matérielle, devrait sortir de ma vie. Mais non, parce que je l'aime trop. Confession. C'est une chose de dire « Ah, pardonne mes péchés ». C'est une autre chose de dire « Ça, t'haïs ça, puis moi, je l'aime ». C'est pas la même chose, hein? C'est pas la même approche du tout. Mais ce que David est en train de parler, c'est d'enlever la couverte. D'enlever la couverte. Voyez-vous ce que David est en train d'expérimenter ici? À la place de me sentir bien, je veux me sentir libre. À la place de me sentir non coupable, je choisis d'être pardonné. À la place de courir après mon bonheur et de m'accrocher à plein de choses ou à des personnes pour être heureux, je choisis d'aller trouver ça en Dieu. À la place de vivre dans l'illusion selon mon opinion, selon mon standard, selon ce que je crois, j'aime mieux aller entendre la bouche de Dieu. Je te pardonne. On parle de joie aujourd'hui, de bonheur. Comment on s'applique un message comme ça? Bien, premièrement, il y a quelque chose de fondamental qu'on doit comprendre. Une vérité qui est incontournable. Le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. On lit ça dans 1 Jean, chapitre 1, verset 7. Le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Emphase ici sur le tout. Il n'y a maintenant aucune, emphase sur aucune, il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. On lit ça dans Romains 8, au verset 1. Celui qui est sauvé, celui qui a mis sa foi en Jésus-Christ, celui qui a dit, moi, je vais prendre la justice et la perfection de Christ en échange de mes péchés. Il est mort sur la croix pour porter mes péchés, je lui donne tous mes péchés et je veux prendre sa justice, sa perfection, son obéissance parfaite à la loi et je veux que ça soit mis sur mon compte devant Dieu. Celui qui a pris cette décision-là est sauvé de la condamnation de ses péchés. Jamais, 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 il pourra être condamné de ses péchés parce que Jésus-Christ a tout payé. Je vous lis 3 versets ici, Romains 5, 1. Étant donc justifié par la foi, donc je crois que devant le Père, je suis juste. Nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, je suis maintenant rendu dans une relation de paix, réconcilié que la Bible enseigne. Car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Ça, c'est dans Romains 5, 10. 2 Corinthiens 5, 18. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés par lui, avec lui, par Christ. Non seulement nous sommes pardonnés, nous sommes également justifiés. Non seulement nous sommes justifiés, nous sommes réconciliés. Et nous avons déjà commencé à être glorifiés un jour, ça va être dans la perfection. Là, vous dites, pourquoi je dis cela? Là, je vous pose un quiz. Mais pas tout de suite, le quiz. Bon, je vous le fais tout de suite. Vous pouvez répondre, mais faites attention si vous répondez, parce que c'est une question piège. Est-ce que vous pouvez être jugé devant le juste juge pour vos péchés? Aujourd'hui, vous, là. Est-ce que, parce que moi, présentement, Simon Ouellette, les péchés que je fais aujourd'hui, est-ce que je pourrais être jugé devant le juste juge pour ces péchés-là? Exactement ça, je viens de le dire. Il n'y a maintenant aucune condamnation. Quand tu es pardonné en Christ, quand tu es réconcilié en Christ, quand tu es justifié en Christ, tu l'es une fois pour toutes. Parce que Dieu, maintenant, le juste juge, voit Christ. Quand je suis en lui, je suis tricoté avec lui. Je fais partie de lui. Je suis une même plante avec lui. Dieu me voit maintenant et te voit, si tu as mis ta foi en Christ, il te voit maintenant. Et c'est Christ qui voit. C'est Christ qui voit quand il te regarde. Pourquoi je suis béni? Je suis béni en Christ. Je ne m'achète pas des bénédictions auprès de Dieu. Christ a
tout payer les bénédictions que je vais avoir dans ma vie parce que je suis béni de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Il n'y a rien que moi puis toi on peut faire. Je suis dans sa main et rien ne peut me ravir de sa main. Est-ce que c'est ma main ou mes péchés qui sont plus grands? Clairement, sa main. Le jugement, la condamnation, Christ l'a subi. Quand Jésus a dit sur la croix, tout est accompli, est-ce que ça voulait dire, fais attention, hein? Tu pourras peut-être faire quelque chose à un moment donné que là, ça va être trop. Là. Quand il a dit tout est accompli, ça voulait-tu dire, là, tourne tes manches, force-toi bien comme il faut parce qu'il reste encore un peu de choses à faire pour pouvoir gagner quelque chose devant Dieu. Non, il a dit tout est accompli. Donc, nos péchés sont réellement, frères et sœurs, sont tous pardonnés. Passé, présent, futur. Chacun de nos péchés ne peuvent pas être déposés devant le Père parce que nous sommes en Christ. Nous sommes maintenant rendus vivants avec lui. On lit dans Éphésiens chapitre 2, nous sommes maintenant ressuscités avec lui et nous sommes maintenant assis dans les lieux célestes avec lui. Maintenant, ça a été fait lors de notre conversion. C'est fait. Donc, il n'y a plus rien à faire. Je ne peux plus être condamné. Je suis maintenant acquitté. Lorsque le péché a abondé, la grâce a surabondé. J'ai reçu, vous avez reçu, grâce sur grâce. Le pardon est tellement gros que maintenant, je peux saisir ça et dire qu'il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Donc, ça, c'est la première chose. Ça, c'est fondamental. Et j'espère que vous avez fait ce pas de foi-là de dire, Seigneur, sauve-moi, parce que j'ai besoin d'un sauveur. Mais la réalité, sur le plancher des vaches, là, c'est qu'on est encore des pécheurs, n'est-ce pas? C'est pas parfait, notre affaire. Alors, en tout cas, c'est peut-être la vôtre, mais la mienne n'est vraiment pas, là. Ça se vit comment, ça? Ça se vit comment le péché? Ça se vit comment les manquements? Ça se vit comment la convoitise, l'inquiétude? Ça se vit comment la critique? Ça se vit comment le pas de foi? Ça se vit comment tout? Le psaume 32 est un puissant encouragement pour nous qui êtes pécheurs, qui sommes pécheurs. Ce psaume-là nous enseigne qu'on n'a pas besoin d'avoir peur d'être qui on est devant Dieu. Et ça, c'est la chose la plus extraordinaire. Quand Jésus-Christ est mort sur la croix pour vous et pour moi, est-ce qu'il savait qui vous étiez pour être? Oui, on a vu ça il y a quelque temps, n'est-ce pas? Absolument, de toute éternité passée, il savait qui vous étiez pour être. Quand il est mort sur la croix, est-ce qu'il savait que vous étiez encore pour continuer à pécher? Oui, parce qu'il sait toutes choses et il est en dehors du temps. Oui. Donc, ce que le psalmiste est en train de nous dire, exactement, est en train de nous dire ici, c'est j'ai pas besoin de regarder je peux regarder mon péché face à face, je peux me regarder dans le miroir puis me regarder tel que je suis parce que Dieu, c'est exactement ça qu'il voit. Donc, j'ai pas besoin de rien cacher. Parce que la seule personne à qui je la cache, c'est à moi. Frères et sœurs, c'est correct de se sentir sale quand on pêche. Là, peut-être que ça va être très inconfortable ce que je vais dire là. C'est correct de se sentir sale quand on pêche. Quand j'aime pas quelqu'un comme je devrais l'aimer, c'est correct de me sentir sale. Quand je n'ai pas de foi et je m'appuie sur mon contrôle pour contrôler les circonstances, donc je dis à Dieu, tasse-toi. C'est correct de se sentir sale, c'est correct de se sentir vraiment poche, c'est correct de se sentir loin de Dieu lorsque je lui dis, tasse-toi. Chaque péché, c'est de dire à Dieu, tasse-toi. Est-ce que c'est normal que moi, je me sente mal quand je dis à Dieu, tasse-toi? C'est correct, puis c'est normal. C'est un très bon processus de dire, man, je suis donc bien pourri, moi. Là, peut-être vous vous dites, ouais, mais là, non, c'est pas ça, j'aime pas ça. Hey, oui, c'est essentiel. Il ne faut pas manquer cette partie-là. Là. C'est correct de dire, encore une fois, je regarde une femme. Encore une fois, j'ai mal dépensé mon argent. Encore une fois, j'ai eu ces pensées que je ne devrais pas avoir. Encore, puis encore. Yark! C'est correct de regarder notre péché comme qui est, puis de dire, mon cœur est dur, mon cœur est froid. J'aime pas Dieu comme... C'est correct. Savez-vous pourquoi? Parce que Dieu le sait et Dieu le voit. Les seules personnes qu'on trompe, c'est nous autres. Parce que Dieu le sait. Si je ne vois pas mon péché face à face, je suis dans ce monde illusoire-là. Et David, ce qu'il est en train de dire ici, non. Pour pouvoir vivre
dans la grâce d'être pardonné, ben, il faut confesser. Dans la grâce, dans cette vie-là où est-ce que Dieu va me dire, tu es pardonné, je dois aller lui présenter mes péchés. Si je lui dis, ah ouais, mais en passant, moi j'ai péché, pardonne mes péchés, bon, on continue. Imaginez quelqu'un vous ment, vous trompe, vous fait les pires écœuranteries, puis il vous dit, en passant, je m'excuse. On continue? Vous allez faire quoi? C'est quel péché tu t'excuses, là? Peux-tu juste me demander, qu'est-ce que tu as reconnu ici? Et c'est ça qu'on est en train de lire ici. En mesure de profiter pleinement du bonheur que Dieu veut nous donner, il faut prendre au sérieux notre péché et dire, attends un petit peu, là, je t'ai offensé quand j'ai fait ça. Là. Je t'ai offensé parce que j'ai redéfini ta loi, parce que je me suis pensé meilleur que toi et les autres, parce que, je le confesse. Non, mais je ne peux pas confesser ça à Dieu, il le sait déjà, vous n'y apprendrez rien. La confession, c'est pas Dieu qui va faire comme moi, comme nous on pourrait faire. OK, ça semble sincère, ça va, je peux te donner une autre chance. Ça, c'est humain, ça. La confession, ce qu'elle fait, c'est juste de dire, à la place de tenir à un faux bonheur ou à un bonheur qui est éphémère, à la place de vivre dans l'illusion que je ne suis pas si pire, à la place de me faire une belle opinion de moi-même qui est probablement, non, qui est assurément pas vrai, je vais lâcher ça et je vais aller tel que je suis devant toi en me disant exactement la vérité. La confession, ce n'est pas une histoire de juste confesser le péché, c'est d'abandonner quelqu'un pour aller vers une autre personne. Le roi David, lui, c'est un vrai roi. Le roi David, il a dit, je vais abandonner mon royaume. Les joies d'être un roi, les joies de tout, je vais tout abandonner ça. Puis je vais aller tel que je suis devant Dieu. Puis je veux que lui me dise, je suis pardonné, c'est toi je veux. C'est ce qu'on lit dans le psaume 32. C'est nous qui réalisons qui nous sommes, ce qu'on a fait et à qui on l'a fait. La confession, c'est de dire, je ne veux pas vivre dans l'illusion que tout va bien. Ma vie n'est pas conforme à toi. Je ne suis pas conforme à ton fils. Là. Puis je le sais que tu le sais, puis le fait que c'est que tu m'aimes, puis tu me dis que tu m'aimes, même si tu sais qui je suis. Wow! Raison de plus que je veux t'avoir. Savez-vous quoi? Je vais même aller plus loin. C'est correct de dire à Dieu, en tant que chrétien, je mérite l'enfer. Avez-vous déjà pensé ça? Je le sais que tu ne changeras jamais d'idée. Je le sais que tu m'aimes, qu'il n'y a rien qui peut me séparer de ton amour. Mais moi, là, je suis pleinement conscient que je mérite l'enfer. Que mon cœur est tellement tordu que je mérite d'être séparé de toi pour l'éternité à cause de ça. Vous allez voir, on se présente devant Dieu d'une toute autre façon. Parce que en octobre 1996, j'ai reconnu pour la première fois que je méritais l'enfer devant Dieu. J'ai reconnu mon état pécheresse. J'ai dit, ah! Puis j'ai reconnu que je ne pouvais pas rien faire. Peut-être que vous en souvenez, vous aussi. Pas de cette soirée-là, 1996, mais votre histoire à vous. Vous dites, ah! Je ne peux pas me sauver moi-même, je suis pris. Je vis dans un monde de mensonges. Puis il y a juste Jésus-Christ. C'est correct de se trouver perdu, parce que ça nous amène à une seule place. Seigneur, c'est toi que je veux. Pour être sauvé, je dois me reconnaître pourri, je dois me reconnaître vendu au péché, je dois me reconnaître que j'ai besoin d'un sauveur, qu'il n'y a aucune solution. C'est correct encore de le sentir aujourd'hui, de dire, Seigneur, si tu n'étais pas mort pour moi, je serais sans issue. Mais gloire soit rendue à Jésus-Christ, parce que maintenant, je peux établir un enfant de Dieu parce que je suis pardonné. C'est correct de se sentir sale. Dans la seule et unique mesure que ça m'amène au pied de la croix. Je me sens pas sale pour me flageoler puis dire je suis pas bon, puis je reste là. Non. J'ai péché, ça s'appelle péché. J'ai péché contre Dieu, c'est abominable. Ah, ce que je m'écœure. Ah, ce que juste ce péché-là me mérite l'enfer. Mais je vais prendre ça
Je veux l'abandonner, je ne veux plus que ça arrive, puis je m'en vais directement à Dieu et je le confesse. Et je célèbre Jésus-Christ. Je célèbre mon pardon qui a été acquis par sa mort. C'est correct de dire à Dieu, j'ai besoin de grâce comme jamais. C'est correct. En conclusion, toutes les joies de cette vie, toutes les joies autres que Jésus-Christ sont éphémères. Éphémères, ça veut dire qu'ils sont là pour un temps. Tantôt, j'ai pris l'exemple de mon épouse. Mon épouse est éphémère. Est-ce que c'est mal? Non. Est-ce qu'elle m'apporte de la joie? J'ai beaucoup de joie d'être avec elle. Vraiment, énormément beaucoup. Mais on va s'entendre, elle est éphémère. Il y a du monde qui meurt une fois de temps en temps, et c'est peut-être elle. Donc, elle ne peut pas être la source de ma joie. Mes enfants, grande source de joie. Avez-vous déjà entendu parler d'un enfant qui mourait, vous? Malheureusement, dramatiquement, très dramatiquement. Ça arrive donc, c'est éphémère. L'argent, la reconnaissance, tout est éphémère. Certaines de ces joies-là peuvent même être vaines, peuvent même être vides, sans rien, peuvent être mauvaises. Certaines de ces joies qui sont là aussi nous trompent carrément. Cours après ça, tu vas voir, tu vas être heureux. Cours après la santé, tu vas être heureux. C'est pas vrai, tu vas mourir. Tu vas mourir de quelque chose. Ce psaume nous enseigne qu'on peut se présenter à Dieu tel que nous sommes, aussi dégueulasse qu'on est, aussi abominable qu'on peut être, peu importe on est qui, peu importe ce qu'on a fait, on peut aller à Dieu puis confesser ce qu'on fait. Même si on passe notre vie à confesser parce que nous sommes ignobles, ben Jésus-Christ, tout ce qu'il a fait était parfait. Son sang me purifie de tout péché. Je peux arrêter de vivre dans l'illusion et je peux célébrer Jésus-Christ en confessant mes péchés. Savez-vous ça que confesser vos péchés, c'est un des plus grands actes d'adoration qu'on peut faire? Parce que quand je confesse mon péché, je reconnais que j'ai rien à voir dans mon salut, que j'ai rien à voir dans ma marche chrétienne et que Jésus-Christ a tout fait, a tout payé et c'est lui qui le produit. La confession, c'est non seulement pour avoir une vie, non, c'est pour adorer Dieu, adorer Jésus-Christ. C'est pas juste pour avoir le pardon. Savez-vous pourquoi? Parce que le pardon, on est déjà pardonné. On est déjà pardonné. Nous sommes déjà en Christ. Non, la confession, c'est de retourner à Dieu avec un cœur d'adorateur en disant « Je veux ta pureté. Je veux vivre dans la vérité. Je veux que tu changes mon cœur. Je ne suis pas capable, mais c'est ça que je veux. » Et c'est spécial, ce matin, on ne prend pas du Seigneur. C'était pas planifié. À un moment donné, juste avant de mourir, Jésus a rassemblé ses disciples dans la chambre haute pour un dernier repas. Lui, c'est fort bien ce qui va arriver. Puis il veut prendre un dernier repas. Puis dans 1 Corinthiens chapitre 11, ça nous parle que lors de ce dernier repas-là, il a dit à ses disciples, faites ceci en mémoire de moi. Souvenez-vous. Puis il a pris du pain, puis il l'a rompu, il dit, ceci est mon corps. C'est spécial parce qu'il l'a rompu, puis il l'a donné à Judas, qui était pour le trahir. Si Judas avait reconnu, il aurait été sauvé. Il aurait pu. C'est pas ça qu'il a décidé de faire. Mais néanmoins, Jésus il a pris ce pain-là, puis il l'a brisé, il dit, ceci est mon corps, rompu pour vous. Mangez-en tous. Le pain est offert à tout le monde. Mangez-en tous. Reconnais que mon corps a été brisé pour te pardonner. Puis il a pris du fruit de la vigne, puis il a dit, ça c'est mon sang. Sang qui me purifie de tout péché. La coupe de la colère de Dieu, Jésus l'a bu. Pour maintenant m'offrir la coupe de la nouvelle alliance. Cette alliance-là, que je suis son enfant, parce qu'il m'a pardonné. Il a dit, prenez-en. Puis rappelez-vous que vous êtes pardonnés parce que j'ai fait tout ce qui était nécessaire. Rappelez-vous-en. 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 Rappelez-vous-en de célébrer ma venue et ma mort et ma résurrection, mon exaltation. Rappelez-vous-en.
Rappelez-vous. Puis ce matin, on est là, devant les éléments, puis on va se le rappeler encore, qu'on est pardonné. Je vous lis ici 5 versets. Heureux, béni, celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas l'iniquité, dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Heureux, wouhou, ma vie va bien. Mais j'espère que ce matin, vous allez prendre les éléments en disant, ma vie va très bien, parce que je suis pardonné. Parce que je n'ai pas de fraude à mon compte. Jésus-Christ, je n'ai pas d'iniquité, j'ai rien, je suis blanc comme neige parce que Jésus-Christ, ma vie va bien. Et peut-être vous allez dire, ouais, mais là, mon enfant est comme ci, puis j'ai mal là, et peut-être... Oui, puis c'est vrai, il y a de la vraie souffrance. Mais surtout, ce que vous avez besoin, c'est de reconnaître que Jésus-Christ a payé vos péchés, puis que vous êtes pardonnés devant le juste juge. Quand Paul a écrit « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur », je le répète, « Réjouissez-vous », il était dans le fond d'une prison romaine. Puis il dit « Wouhou! Ma vie va bien! Mon âme va bien. Tant que je me suis tu, mes os se consumaient, je gémissais toute la journée, car nuit et jour, ta paix s'appesantissait sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse comme celle de l'été. Je t'ai fait connaître mon péché. Je n'ai pas caché mon iniquité. Je t'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel, et tu as effacé la peine de mon péché. Et en Jésus-Christ, tous nos péchés sont pardonnés, passés, présents, futurs. Alors qu'on va prendre les éléments, frères et sœurs, je vous invite à célébrer, à adorer. J'espère que vous allez confesser qui vous êtes devant lui. Rappelez-vous que ce sang, ce corps meurtri et ce sang coulé, c'était parfait. C'est tout ce que Dieu demandait pour que nous puissions être pardonnés. Et aujourd'hui, célébrez votre pardon en confessant. Et peut-être que ce matin, vous n'êtes pas certain que vos péchés sont pardonnés. C'est le temps de dire, je confesse que j'ai besoin d'un sauveur et Jésus-Christ, c'est le seul, sauve-moi. Prenez pas les éléments, mais priez cette prière à Dieu. Et peut-être que vous n'êtes pas baptisés. Dans la Bible, on voit que ceux qui ont pris leur pas du Seigneur, c'est ceux qui étaient baptisés. Si vous n'êtes pas baptisés, par immersion, laissez passer les éléments. Puis posez-vous la question, pourquoi je ne suis pas baptisé, moi? C'est une bonne raison devant Dieu. Puis célébrez votre salut.